Comme nous l'avons chanté, Seigneur, ta parole elle-même le dit, comme le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image par l'Esprit du Seigneur. Merci Seigneur, les peuples marcheront à ta lumière et les nations à la clarté de tes rayons. C'est pour cela, lève encore ta lumière dans les ténèbres, non seulement sur la Guadeloupe, mais les îles environnantes et sur toute nation sur cette terre. Car ils ont besoin que la lumière jaillisse, Seigneur, dans leur cœur, afin qu'il y ait une étincelle qui se fasse, Seigneur, et qui se tourne vers toi, qu'il soit ainsi pour chacun ici qui n'ont pas encore dit oui pour le salut éternel et à chaque membre de nos familles. Merci éternel. Je te remercie encore pour cette onction matinale de ce dimanche que tu me donnes et m'accordes, car chaque dimanche tu le renouvelles en moi, afin de restaurer, Seigneur, les âmes, les cœurs qui ont soif d'entendre ta parole. Merci, mon Dieu, je m'appuie sur ton Esprit Saint encore et je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'interdire tout ce qui est en nous et à l'extérieur de nous pourrait nous empêcher, nous distraire dans ta parole, soit chassé ce matin au nom de Jésus. Merci Père, reçois la louange, l'adoration de nos vies qui t'est due, au siècle des siècles et dans toutes les générations. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc je vais continuer sur ce même thème qui n'a pas changé. Le pardon repousse ou bloque les racines d'amertume. Amen. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier sur l'histoire de Ruth. Et je vais introduire sur cela encore ce matin pour continuer. La Bible nous dit, il y a eu une famine à un moment donné à Bethléem. Et rappelez-vous, je vous ai dit le mot Bethléem en hébreu veut dire la maison du pain. Alléluia. Nous savons notre pain quotidien qui sauve notre âme, c'est la parole de Dieu. Amen. Si nous arrêtons de manger du pain physique, qu'est-ce qui nous arrive? Nous allons mourir. C'est normal. Nous allons commencer à faire grève de la faim, si on peut dire, mais à un moment donné, nous allons mourir. Amen. Donc personne, nul ne peut s'exenter de manger la nourriture physique. Donc je vais te poser et me poser la même question. Si ton âme et mon âme arrêtent de manger le pain spirituel, qu'est-ce qui va arriver?
Il faut avoir le même bravo hein, pour répondre aussi. Ton âme mourra aussi. Et mon âme mourra aussi. Amen. Ce n'est pas une nouveauté, c'est ce que dit la Bible. Amen. Pierre a dit, c'est la parole que nous avons reçue avec douceur qui peut sauver notre âme. Donc ça veut dire que si la parole peut sauver notre âme, ça veut dire que notre âme est en train de mourir et qu'il a besoin de nourriture pour être sauvé. Alléluia. Donc, nous allons comprendre quelque chose. La Bible nous dit, il y a 4 personnes qui ont déserté, qui ont quitté Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il y avait une carence de pain, une famine momentanée. Et comme je disais dimanche dernier, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui ne quittent pas leur église locale parce qu'il n'y a pas de nourriture. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une carence de nourriture spirituelle, mais c'est parce qu'eux-mêmes créent leur propre famine, disette et spirituelle dans leur âme. Amen. Parce qu'il y a des nourritures, ils ne veulent pas absorber et manger pour nourrir leur âme. Donc eux-mêmes créent leur propre disette et ça va. Mais je vais te montrer quelque chose. Nous ne pourrons jamais inverser les choses de Dieu. C'est impossible. Dieu a toujours donné un ordre dans tout ce qu'il fait. Et nul peut inverser l'ordre que le souverain créateur, le législateur de l'univers. Alléluia. Donc, ils sont partis. Et ils sont allés à Moab. L'histoire se trouve dans Ruth, chapitre 1. Et il y a un homme qui s'appelle Elimelech. Elimelech, en hébreu, veut dire le Dieu que je sers. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas comprendre, ce n'est pas parce que... Pardon, j'ai confondu avec un autre nom. Ça veut dire, Dieu est mon roi. Amen. Donc, l'Elimelech veut dire en hébreu, Dieu est mon roi. Donc, ce n'est pas parce que Dieu, Jésus est ton roi, il est mon roi, que tu n'as pas la liberté d'aller où tu veux. J'ai pas la liberté de faire ce que je veux. Mais nous allons encaisser les conséquences. Ça n'a pas empêché Dieu est mon roi de sortir dans la nourriture spirituelle et aller se perdre à Moab. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur pour contourner les exhortations du Seigneur, pour contourner la sainteté de Dieu. Ils se résilient ailleurs.
en pensant nourrir leur âme autrement. Non. Si tu ne manges pas de nourriture, résultera de la mort. Si je suis habitué à un endroit où il n'y a pas de nourriture, je parle physique. Je sors dans ce lieu, je vais dans un autre lieu, et il n'y a toujours pas de nourriture. Est-ce que je vais satisfaire à ma faim? Non. Donc, ils sont allés à Moab. Mais lorsqu'ils sont retournés, après la défaite, est-ce que Bethléem, je te pose une question, je me pose une question. Est-ce que Bethléem de Juda a changé de nom? Non. Ils sont retournés. Et le nom Bethléem est resté Bethléem. Vous savez, il y a des situations dans nos vies. Il y a des tâches dans nos vies que Dieu nous exhorte à faire. Et nous pensons, lorsque nous allons fuir, que la tâche sera faite. Non. La Bible nous fera voir, tu peux aller, je peux aller où que nous voulons. Le nom de la situation de nos vies, de nos cœurs et de notre âme ne va pas changer de nom. Et je n'ai pas changé de sujet. Je traite les racines d'amertume. Tu peux fuir la parole de Dieu qui veut sauver ton âme, te retirer dans le cachot de l'amertume. Tu peux aller où tu veux. Tu peux faire toutes les églises du monde. Mais le Seigneur remettra chaque fois devant toi que l'état de ton âme s'appelle amertume. Et c'est ça qu'il veut traiter avec toi. Et tu n'as pas le choix. Et il y avait deux fils. Et un qui s'appelle Malchon, qui veut dire en hébreu malade. Et le deuxième, Kishon. Amen. Alléluia. Et ça veut dire languissante. Ces deux mots considèrent, ce sont les œuvres de la chair. Et la femme qui s'appelle Ruth veut dire en hébreu grâce ou fidélité. Donc, elle a perdu son mari et ses deux fils. Elle a pris sa leçon à Moab et elle est retournée au lieu de départ. Il y a un lieu que tu pars, que je pars pour fuir la parole de Dieu. Mais il y a un Dieu que Dieu nous attend aussi, un lieu. Le lieu du retour et du même départ. Et ce lieu ne va pas changer de nom. Amen. Comprends ça ce matin. Alléluia. On ne peut pas inverser l'ordre de Dieu. Amen. Vous savez, si vous avez une carte géographique biblique, vous allez voir Bethléem est au-dessus d'une mer qu'on appelle la mer Rouge. Et la mer Rouge, bibliquement veut dire, c'est un lieu, un symbole de mort.
Et si vous regardez, vous allez voir en dessous de la mer Rouge se trouve Moab. Et il y a la maison du pain qui est au-dessus de la mort. Et il y a les œuvres de la chair, Moab, qui est au-dessous de la mort. La parole de Dieu nous dit, je crois dans Romains 8, il nous dit, celui qui marche par l'esprit s'affectionne des choses de l'esprit. Celui qui marche par la chair s'affectionne des choses de la chair. Amen. Et Paul continue et dit, mais l'affection de la chair, de la vie, l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle et la paix. Et l'affection de la chair, c'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans ta Bible? À qui Paul parlait? Aux inconvertis ou aux convertis? L'affection de la chair, c'est la mort. Et ce n'est pas la mort physique. Donc Moab, c'est les œuvres de la chair qui est en dessous de la mort. Et la marche, les affections de l'esprit, c'est Bethléem, le pain du ciel, la nourriture de notre âme, la parole de Dieu, qui peut sauver notre âme. Alléluia. Donc la marche de l'esprit et la marche entre la marche de l'esprit et la marche de la chair, il y a une ligne de démarcation qui s'appelle la mort spirituelle. Ce matin, le Saint-Esprit nous demande de nous démarquer et de nous poster dans un de ces deux territoires. Moi, j'ai choisi Bethléem. Enfin, si aujourd'hui, ceux qui sont à Moab, tu peux traverser la frontière et retourner à Moab. Alléluia. Donc, écoute ce que dit la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, manger la réalité de la parole. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire de la femme phinocérifienne qui suppliait Jésus de délivrer sa fille d'un démon. Et elle insistait. Et à un moment, Jésus lui dit qu'il ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Et elle dit, mais Seigneur Jésus, les petits chiens peuvent manger les miettes de la table qui tombe de leur maître à terre. Et vous savez, la Bible dit, à cause de cette parole, Jésus a délivré sa fille. Ça veut dire qu'il y avait une puissance dans cette parole que cette femme a dit. Oui, mais Seigneur, les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le maître qui nous donne le repas chaque dimanche, chaque jour, c'est qui? C'est Jésus. Ce matin, tu es attablé, je suis attablé avec Jésus.
Il veut nous donner la nourriture. Mais la différence, ce n'est pas la nourriture qui doit tomber à terre, parce qu'elle est spirituelle et incorruptible. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, et il y a certaines paroles, pour eux, ce sont des miettes. Ils laissent tomber à terre. Ils ne veulent pas entendre cela. Donc c'est comme des miettes. Mais cette femme, implicitement, Jésus a reconnu, voici le langage que je crois que Jésus a interprété. Jésus a dû se dire, il y a des enfants dans ma maison, et refuse certaines paroles qui les concernent. Il refuse de manger certaines paroles et il les laisse tomber à terre en disant « ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi ». Mais par l'exemple de cette femme à son égard, c'est comme si elle a dit, Seigneur Jésus, ce que les autres n'aiment pas entendre, ne veulent pas accepter dans leur vie, même si ça les choque, je fais ce que tout le monde n'aime pas faire. Je ramasse ce que les autres ne pas faire. Et je l'accepte, la réprimande que tu m'as faite, Jésus. Car elle était consciente peut-être de sa vie d'idolâtre. Et c'est peut-être par rapport à cette vie qu'elle a ouvert une porte à un esprit dans la vie de sa fille. Elle a accepté la réprimande de la parole de Jésus. Mais elle a dit, Seigneur Jésus, je vais faire quelque chose que les autres n'aiment pas faire et ne veulent pas faire. Acceptez la réprimande et jette ta parole. Parce que ça les fait du mal. Mais moi, je l'accepte. Alléluia. Voici ce message que moi, j'ai révélé dans cette histoire, pour toi et moi. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Ruth revient maintenant et elle revient amère. Mais elle revient amère. L'amertume est rentrée en elle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ne m'appelez plus Ruth, grâce, mais appelez-moi amère, Mara. Car mon âme, l'Éternel, a rendu mon âme amère. Non, c'est toi, Ruth, qui l'a cherché. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de sortir à Bethléem. Amen. Donc, appelez-moi Mara amère. Ça veut dire, lorsqu'on est amer dans l'amertume, ça fait des racines. On oublie. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Ne m'appelez plus grâce, mais appelez-moi amertume. Lorsqu'on est amer, on oublie qu'est-ce que la grâce de Dieu. Mais Tite 2, je crois, nous donne la définition. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Oh, nous sommes sauvés par grâce. C'est ça qu'on prêche dans les réseaux aujourd'hui. Et je sais beaucoup de chrétiens ont zappé dans ces genres de messages sur Internet. Oh, je peux pécher. Je peux vivre ma vie. Je suis sous la grâce. Parce que quand le péché abonde, la grâce surabonde.
C'est des textes, on a tordu le sens. Et on l'a mis au contexte pour faire un prétexte. Amen. Mais la grâce de Dieu peut devenir pour nous disgrâce. Et je peux te garantir, mon frère, ma soeur, c'est la pire des choses pour un chrétien né de nouveau. Faire la grâce de Dieu devenir une disgrâce sur nos vies. Et cela arrive. Parce que la Bible parle de conversion, mais la Bible parle aussi de déconversion, si vous ne le savez pas. Je vais te prêcher un jour ce message sur la déconversion, que la Bible parle. Alléluia. Un chrétien qui est converti peut se déconvertir et perdre son âme, le salut de son âme. Alléluia. Ça, c'est des messages qu'on n'aime pas entendre dans les derniers temps. Alléluia. Mais qui est vital pour nous dans les derniers temps. Alléluia. Mais écoutez la suite. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Mais, il faut lire la suite. Elle nous enseigne quelque chose à faire. Tu ne peux pas rester dans la grâce, baigner dans la grâce et ne rien faire. Et tout viendra par grâce. Je pêche, le pardon viendra par grâce. On me choque, je reste dans l'amertume et les choses vont changer par grâce. Pas je baigne dans la grâce, non. Elle nous enseigne à faire quelque chose. Et c'est quelque chose, hein? Alléluia, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, qui veut dire marcher par la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La grâce t'invite et t'enseigne à renoncer à cette vie. Alléluia. Et à vivre dans ce siècle présent. Et il est bien marqué, ponctué siècle présent. Pas dans le siècle à venir, mais dans ce siècle présent, pour être dans le siècle à venir. Et à vivre selon ce siècle présent, selon la justice, la piété et la vérité, en attendant la bienheureuse espérance et de la gloire de notre Seigneur Jésus et Sauveur à venir. Amen. Donc quand on dit « ne m'appelez plus grâce », ça veut dire que l'amertume te fait oublier qu'est-ce que la grâce t'invite à faire et t'enseigne à faire. Alléluia. La grâce t'invite à faire, à pardonner. Ça, c'est selon la piété. Ça fait partie de vivre de la piété et de renoncer au convoitisme mondain. Parce que le monde te dit non, il fait moins ça, tant il peut venir demander pardon, un péché pardonné. Ça, c'est le convoitisme mondain. Mais quand tu es dans la grâce, vous savez, ça que nous n'avions pas compris, la grâce est encore plus lourde que la loi. Parce que Jésus a mis la grâce d'une manière plus haute qu'il avait mis la loi, pour ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Parce que la loi, c'était la lettre qui tue. Mais la grâce, vivre par la grâce, c'est la lettre qui vivifie. Alléluia. Amen. Quand Jésus disait, le décalogue disait que si tu
tu as un rapport en dehors du mariage, tu commets l'adultère. Ça, c'est une relation tangible physique, la loi disait. Mais la nouvelle loi, dans la nouvelle alliance, pour les nouvelles créatures, ne dit pas cela. Et il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis déjà un adultère. Alors la loi de la grâce est encore plus lourde que la loi du décalogue. Pour ceux qui pensent être trouvé le salut dans l'observance de la loi. Amen. Comme certaines religions. Mais ils sont déchus de la grâce et de Christ. Paul le dit clairement. Alléluia. Amen. Donc voici cela, frères et sœurs. Donc la grâce m'invite et t'invite à faire ce que Jésus nous demande à faire. Alléluia. Amen. Ne nous précipitons pas de sortir où le Seigneur veut que nous restions. Amen. J'ai pris cet exemple vendredi dans la prière, ça me vient là. Je crois que c'est important de le reprendre, mais d'arrondir aux langues autrement que je l'ai fait vendredi. Vous savez, la Bible nous dit dans Josué 10, Josué chapitre 10, la Bible nous dit que Josué parla à l'Éternel le jour que l'Éternel a livré les Amoréens dans la main d'Israël. Et la Bible nous dit qu'en présence d'Israël, Moïse dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Amen. C'est un contrée qui se trouvait au nord-ouest de Jérusalem, à quelques kilomètres. Et il dit, lune, arrête-toi à Ajalon. Et la Bible nous dit que le soleil s'arrêta et que la lune arrêta de parcourir sa course. Jusqu'à la nation Israël, bien sûr, et tirer vengeance de ses ennemis. Retenez bien le mot vengeance. Parce que je vais te montrer comment un chrétien doit se venger contre celui qui lui a fait une offense. Il y a une manière de te venger. Amen. Nous allons venir tout à l'heure. Alléluia. N'applaudis pas trop vite, surtout. Parce que tu seras déçu. Si tu applaudis trop vite, tu seras déçu. Alors n'applaudis pas trop vite. Allez, ça, on aime entendre ce genre de choses. Mais je vais te surprendre. Alléluia. Jusqu'à ce que la nation tire vengeance de leurs ennemis. Et la Bible dit, n'est-il pas écrit ce qui a été écrit dans le livre Les Justes, dont je disais vendredi que le livre des Justes, vous n'allez pas les trouver dans la Bible. C'est un livre apocryphe, mais qui explique des choses bibliques, parce qu'on en parle là. Donc il y a certains textes, il y a 3 livres dans la Bible qui nous comment dirais-je, autorisent à les consulter.
Amen. Dans le livre des justes, il est marqué, et le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et la lune se retira sur sa course, arrêta sa course. Au lieu où un homme a parlé à Dieu, dans ce lieu où un homme, Josué, a parlé à Dieu. Et la Bible nous dit que le livre des Juges dit que ça a été un jour jamais vu, le plus long jour, amen, que le Seigneur combattait en leur faveur. Nous allons comprendre quelque chose. Israël combat contre les Amoréens. Ils sont en train de gagner la victoire. Amen. Mais le crépuscule va commencer à tomber. Il va commencer à faire nuit. Mais Josué voit qu'ils sont en train de gagner la bataille. Et Josué, lui, il ne veut pas attendre que la bataille continue le lendemain, lorsqu'il va faire jour. Il ne veut pas laisser la nuit les arrêter. Donc, il parle à Dieu et il donne un commandement au soleil et à la lune. Il ordonne et il commande au soleil de s'arrêter à Gabaon. Parce que le crépuscule va tomber, mais je veux continuer à gagner mes ennemis. Je veux continuer à me venger de mes ennemis. Alors, il n'y a pas de question que la nuit s'interfère entre nous. Et la Bible dit que le soleil obéit et s'arrête à Gabaon. Et il envoie la ténèbre à Jalon. Amen. Donc, c'est une image, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que lorsque nous avons un différend, un conflit, de le traiter tout de suite. De ne pas attendre les ténèbres envahir la situation. Parce que ça, c'est les racines qui vont prendre part. Donc Josué, il nous explique quelque chose spirituellement. Ne pas attendre, comme le soleil se couche, nous l'avons vu, Éphésiens 4, sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Donc c'est cet exemple que Josué nous enseigne là. Ne laisse pas la nuit combat pendant qu'il fait jour, pendant que tu as l'opportunité, agis et traite la situation. Amen. Alléluia. Si tu ne veux pas des racines d'amertume puissent entortiller ton âme, mon âme, parle au soleil de la justice. Et fais que le soleil vienne établir la situation dans ton âme et dans ton cœur, avant que les ténèbres. Parce que peut-être les choses vont se compliquer. Qui disait que peut-être si la nuit tombait, ils reprenaient le combat, ils seraient encore vainqueurs. Peut-être ils auraient perdu. Peut-être il y aurait une stratégie que les Amoréens auraient travaillé durant la nuit. Alléluia. Donc nous devons le traiter, faire comme Josué a fait, frères et sœurs. Ordonner la lumière sur la situation, ne pas laisser les ténèbres envahir. Amen. Alléluia. Donc il y a beaucoup, frères et sœurs, nous n'avons pas de victoire parce que nous nous précipitons malheureusement à sortir vite dans la situation que Dieu nous demande à traiter. Nous ne voulons pas attendre le temps et chercher la face de Dieu dans la situation. Et nous voyons rien. Nous ne rencontrons pas Jésus bien souvent dans la situation. Il y a beaucoup qui viennent dans les églises
Il y a des miracles. Il y a des délivrances qui se font. Peut-être pendant la prédication, pendant la prière, pendant la louange. Et ces choses se sont déjà arrivées ici également. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui regardent, ils voient ces miracles, mais ils ne reçoivent rien et ce n'est pas ça qui les fait rencontrer Jésus. Un miracle ne me fait pas rencontrer Jésus. Parce que Jésus, même dans les évangiles, a guéri des milliers de malades. Quand il s'est ressuscité, la Bible dit qu'il a paru en chair et os au moins à 450 personnes qu'il avait guéri. Combien il y avait le jour de la Pentecôte? Si tu es un bon mathématicien, tu as fait l'association, combien qu'il y avait le jour de la Pentecôte? 120. Donc les miracles, les manquants ne les a pas fait pour autant rencontrer Jésus. Alléluia. Les délivrances ne nous font pas rencontrer Jésus. Ce sont des signes, bien sûr, qui accréditent l'Évangile. Ce qui me fait rencontrer Jésus le dimanche, c'est mon cœur et ton cœur. Avec une bonne disposition. Si nous venons avec une bonne disposition, un objectif à atteindre, nous allons avoir cet objectif. Amen. Et il y a une image qui l'enseigne très bien. Amen. Je crois que c'est Jean 20. La Bible dit quand Jésus est ressuscité, à l'aube du jour, il faisait encore un petit peu noir. Et il y a 3 personnes qui viennent pour rencontrer Jésus. Leur objectif était identique. Et il y avait Marie de Magdala, et il y avait Pierre, l'apôtre, et Jean. Les 3 sont venus pour un même objectif, rencontrer Jésus. La Bible nous dit que Marie est venue, elle a vu les vêtements de Jésus. Déjà, il y a un ange qui leur a dit de ne pas chercher parmi les morts celui qui est ressuscité. Donc il a dit, il est déjà ressuscité. Donc, ils ont vu un miracle. Amen. Marie de Magdala, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont vu le miracle de la résurrection parce que l'ange les a attestés, Jésus est ressuscité. Donc, ils ont vu un miracle. Mais ils n'étaient pas venus pour voir un miracle, ils étaient venus pour rencontrer Jésus. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean se sont contentés de voir le miracle et ils sont partis. Donc, ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Pourquoi? Ils se sont précipités de sortir dans la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur était là. Marie, elle est restée. Et la Bible nous dit, elle se baisse, elle voit les linges roulés. Tranquille. Et à ce moment, elle entend son Seigneur Jésus. Elle a rencontré Jésus. Parce qu'elle ne s'est pas précipitée de sortir dans la présence de Jésus. Et il y a eu 3, ils avaient un même objectif. Il y a 2 qui ont vu des miracles, mais n'ont pas rencontré Jésus. Mais il y a un qui a vu les miracles et qui a aussi rencontré Jésus. C'était Marie de Magdala. Elle est restée baignée dans la présence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent le dimanche.
il sort avec une mauvaise motivation, il rentre et il ressort pareil, parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Il peut avoir des miracles, il peut avoir des manifestations, et c'est pour ça que beaucoup d'enfants du Seigneur font beaucoup d'églises, parce qu'ils veulent traiter leurs problèmes de leur âme eux-mêmes. Ils veulent fuir du grand médecin Yahvé, Rapha, celui qui guérit le cœur, qui guérit la maladie de l'âme. Et ils veulent déserter, aller à Moab. Mais à Moab, c'est la mort. C'est l'œuvre, la vie de la chair. Et ils vont dans toutes les conférences. Et il y a des chrétiens, ils vont dans toutes les conférences. Ils n'ont pas d'église. Ils ont déjà déserté leur église parce qu'on les a fait du mal, on les a blessés, on les a choqués. Donc, ils sont résiliés chez eux. Mais quand ils entendent, il y a un homme de Dieu qui vient de l'étranger, il y a une grosse auction. Prophète, apôtre, évangéliste, tout ce qu'on peut dire. Ce sont les premiers qui cherchent les premières places pour être guéris, pour être délivrés. Mais malheureusement, bien souvent, la conférence dure 7 jours. Ils voient des miracles, ils voient mon tomber, ils voient délivrance, ils restent aussi secs qu'ils sont restés les 7 jours. Rien. Ils n'ont pas quand même rencontré Jésus. Parce que Jésus ne veut pas traiter ton corps physique. Il ne veut pas traiter une maladie que tu as. Physiquement, il veut traiter une maladie spirituelle que tu as avant de traiter la maladie physique, ton âme. Parce qu'on pense qu'on va défier Jésus à travers l'onction d'un homme. C'est Jésus qui donne l'onction. Si Jésus ferme le robinet, l'homme de Dieu peut faire ce qu'il veut. L'onction ne va pas couler sur toi. Amen. On ne trompe pas le Seigneur. Oh, tu es sorti à la maison du pain, c'est là Jésus t'attend. Il veut traiter avec toi à Gilgal. Parce qu'il sait, si tu n'es pas traité guéri, tu ne pourras pas aller le servir. Amen. Quand Jésus a envoyé 2 serviteurs chercher un ânon, ils rentraient à Jérusalem, ils voulaient s'asseoir sur un ânon. Jésus a dit, tu vas dire que le Seigneur, tu détaches cet ânon, et tu dis, le Seigneur, si on te demande pourquoi vous faites ça, dites, le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit que cet ânon, personne n'était encore monté dessus. La première personne qui allait monter dessus, c'est Jésus. Et il a dit, allez dans le village et amenez-moi un ânon. Et si on vous dit, mais pourquoi vous détachez la bête, l'animal, vous lui dites, le Seigneur en a besoin, c'est tout. Et effectivement, ils sont allés, on lui a dit, pourquoi vous faites ça? Il a dit, le Seigneur en a besoin. On l'a laissé aller. Et la Bible dit, Jésus est monté dessus. Aujourd'hui, Jésus veut te servir de toi, mon frère, ma soeur. Jésus veut se servir de moi. Jésus veut se servir de ses enfants, sans exception, mais il ne peut pas parfois. Pourquoi? Nous sommes attachés. Nous sommes attachés. Le Seigneur ne peut pas se servir de nous. Jésus ne peut pas servir d'un cœur qui est amer. Jésus ne peut pas servir de quelqu'un qui ne pardonne pas. Nous sommes attachés par l'amertume, par la rancune. Jésus ne va pas t'utiliser, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois libéré de cette chaîne. Il faut que tu sois détaché de cette corde. Jésus en a besoin de toi ce matin. Il a besoin de moi, mais laisse-le te détacher. Laisse-le détacher ton cœur dans l'amertume. Laisse-le détacher ton cœur dans la rancœur. Il a besoin de toi. Il ne peut rien faire avec toi. Frères et sœurs, laisse-le détacher la corde de l'amertume. Laisse-le couper les liens des racines d'amertume. Tu seras à son service. Amen. Il y a beaucoup qui sont attachés par l'amertume. Jésus veut l'utiliser, mais l'amertume les attache. Soyons honnêtes comme David dans le Psaume 142. Il a dit, Seigneur, délivre mon âme de sa prison. David qui l'a dit. Alléluia.
Seigneur, délivre mon âme de sa prison, afin que je loue ton nom. Pour louer le nom du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut le Seigneur détache, ouvre la prison que ton âme est enchaînée parfois. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer, frères et sœurs, nous allons prendre 3 cas. 3 exemples. Je vais traiter 3 exemples pour nous montrer comment ne pas laisser l'amertume faire ses racines. Nous allons traiter 3 cas. Comment ne pas laisser l'amertume faire des racines? Parce que tout le monde devient amer, hein? Tout le monde devient amer. Mais être amer et traiter cela, et être amer et laisser l'amertume faire des racines, c'est 2 choses différentes. Quand il y a les racines, c'est compliqué. Alors faisons comme Josué, parlons pour que le soleil reste sur la situation. La clarté de la parole de Dieu traite la situation avant les ténèbres envahissent notre âme et nous enfoncent davantage. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'est venu. Oui, il y a quelque chose qui me vient. Je n'avais pas prévu. Regardez quand Isaac, la Bible dit à un moment donné, il y a eu aussi une famine. Et Dieu a dit à Isaac de descendre à Guérar et demeure là. Guérar, c'était un lieu que le père d'Isaac avait creusé beaucoup de puits. Et Abraham avait donné à chaque puits un nom. Mais après la mort d'Abraham, c'est dans Genèse 26. Après la mort d'Abraham, les Philistins ont pris de la poussière et ils ont comblé tous les puits d'Abraham pour qu'il y ait point d'eau. Voici une tactique de l'ennemi, du diable. Il va essayer de combler la vraie source de notre délivrance. La parole de Dieu. Il va essayer de mettre la poussière, qui est un symbole, un type de péché, sur des aspects de la parole pour que nous ne puissions pas aller puiser dans la grâce comme il faut, source de salut. Il va essayer de boucher aussi et nous faire aller chercher dans une autre source, une autre façon de gérer la situation hors la parole de Dieu. Ça veut dire sortir à Bethel et aller à Moab, ainsi de suite. Mais regardez la démarche d'Isaac. La Bible nous dit que Isaac, il a été rechercher les puits que son père avait creusés. Et voici quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que Isaac a donné les puits que son père avait creusés les mêmes noms. Il n'a pas changé de nom.
les mêmes noms que son père Abraham avait donné à chaque puits. Chaque puits avait un nom. Isaac est allé et il a recreusé les mêmes puits, il a retiré la poussière et il les a donné le même nom. Alléluia. Ça nous montre qu'il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul vrai évangile. L'ennemi va essayer de boucher, falsifier le vrai évangile qui te dit qu'il faut pardonner. Il va boucher cela et il va t'embrouiller dans le péché pour te faire comprendre que tu peux agir autrement avant de pardonner. Et ainsi de suite. Mais ce matin, le Seigneur te dit, puise dans la même source de la grâce et ne change pas de nom. L'évangile s'appelle l'évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Amen. Alléluia. Donc, le mot Guérard en plus en hébreu veut dire séjour. Dieu a dit reste à Guérard. Reste dans ce séjour. Dieu t'a dit ce matin, il m'a dit ce matin, reste dans ce séjour. Amen. Restons dans ce séjour, frères et sœurs. Le séjour où Abraham avait causé, rempli d'eau les puits, et que le nom n'a pas changé. Et il y a une vraie réalité à ça. Il ne faut pas changer le nom de l'Évangile. Amen. Le nom de l'Évangile du Seigneur ne doit pas changer aujourd'hui. C'est le même Évangile. Amen. Et selon le... C'est implicité encore dans le livre de Cantique des Cantiques, le chapitre 3. Salomon dit, comme le lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Le lit, c'est la plus belle plante du monde. Le lit. L'évangile, alléluia, c'est la meilleure, il n'y a pas d'autre meilleure. Les faux évangiles, les fausses doctrines qui se gravitent autour du vrai évangile, autour du lit. Car le lit, c'est un mot masculin, je le dis, hein. Ce n'est pas la lit, c'est le lit, une plante. Les épines, ce sont les moyens que l'ennemi nous donne pour occulter le vrai évangile. La poussière, ce sont les épines. Alléluia. Et comme c'est ainsi est mon ami avec eux, parmi les jeunes filles, Salomon se rend compte, nous devons comprendre, les jeunes filles, autour de cet ami, ce sont les fausses doctrines qui tournent et gravitent autour du vrai évangile. Ça, c'est mon ami au milieu des jeunes filles. Il y a un seul évangile que tu dois adopter parmi les jeunes filles. Parmi tous les bels évangiles aujourd'hui qu'on entend, prônés à droite à gauche, il y a un seul évangile, c'est ton ami, comme Salomon. Tu dois l'accepter, c'est la seule. Alléluia. Et ce, cet évangile te dit de faire, me dit de faire, nous devons le faire. Alléluia. Amen. Nous allons voir trois principes pour éviter que les racines d'amertume poussent. Première, nous allons voir dans Genèse chapitre 9. La Bible nous dit, lorsque Noé, après le déluge,
Noé a commencé à cultiver dans les champs et à récolter la vigne. La Bible dit, il s'enivre un jour et il découvre sa nudité au milieu de sa tente. Amen. Retenons Genèse 9. Vous savez, frères et sœurs, le mollusque qu'on appelle l'huître, c'est un mollusque marin. Je vais vous donner des caractéristiques que nous devons appliquer dans nos vies. Et je vais venir sur ce que je vous avais dit. La manière de te venger contre ton frère et ta sœur quand tu as fait du tort. Le mollusque va nous enseigner. Car Jésus a dit, la nature elle-même ne nous enseigne pas. Nous allons tirer un enseignement sur un mollusque qui s'appelle l'huître. Vous savez, l'huître, c'est un mollusque marin. Il absorbe de l'eau dans la mer et il filtre l'eau. Ça veut dire l'impureté de l'eau. C'est comme une station d'épuration pour la mer. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a certains qui n'aiment pas manger ce fruit de mer. Donc, il absorbe et il filtre les eaux. Et il redéverse de l'eau pure. Donc c'est une station d'arrêt et d'épuration dans la mer. Les huîtres. Mais à travers ce travail, il peut y arriver qu'il y a un petit caillou dans la mer. Et pendant que l'huître fait ce travail, une petite pierre caillou peut passer à l'intérieur de lui ou le blesser. Et ça crée dans cet animal une irritation. Et cette irritation ramène à l'huître de se venger. Amen. Là, tu peux dire Amen. Quand nous venons sur le terrain maintenant. Maintenant, l'huître va se venger de cette irritation. Parce qu'il y a un petit caillou qui est rentré dans le travail de filtration et d'absorption qu'il fait. Mais pour se venger, l'huître va transformer l'irritation. Voici ce que ça s'appelle la vengeance de l'huître. Il va transformer l'irritation de ce petit caillou qu'il a blessé, ainsi de suite, qui a vu qu'il y a un corps gênant dans son travail. Il va transformer l'irritation en déversant un collier de perles. Alléluia! Le pardon, c'est un collier de perles que tu tends à ton offenseur. C'est ça ta vengeance. Veux-tu dire Amen maintenant? Alléluia. Ça, c'est un bon Amen. Donne à Jésus un bon Amen. Alléluia. Et celui qui a fait comme ce mollusque, c'est Jésus lui-même. Et c'est pour cela, la Bible nous dit,
Jésus l'a dit, je crois, Matthieu 13, 45, je crois. Jésus a dit une parabole, le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. C'est à travers l'huître que tu reçois une perle. Alléluia. La Bible dit, à travers un marchand qui achète des perles, la Bible dit, il trouve une perle de grande valeur. Et pour l'acheter, il vend tout ce qu'il avait. La perle de grande valeur, c'est l'Église, toi et moi. Alléluia. C'est celui qui nous illustre parfaitement ce que l'huître fait et comment il se venge pour déverser cette perle que tu es et je suis, nous sommes devenus. Mais il a été blessé comme l'huître. Il fallait que l'huître soit blessée pour créer une irritation et pour qu'il se venge. Alléluia. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre afin de nous enrichir. C'est pour ça Philippiens 2 nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existant en forme de Dieu ne s'est point regardé semblable à Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Alléluia. Il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pour cela aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, toute langue confesse et ainsi de suite. Et les sentiments qui étaient Jésus. Lui, pour délivrer une perle, il a été blessé. Amen. Et nous, lorsque nous sommes blessés, nous sommes irrités. L'offense de ton frère, ta soeur, d'une personne, ton prochain, c'est une irritation de ton âme, c'est normal. Mais tu dois filtrer cela et relâcher une eau pure. Ton amour en toi, de la part de Jésus, doit relâcher cela. Ce qu'on t'a fait absorber, tu dois le relâcher autrement. Pas qu'on l'ait rentré. Ce qui rentrait dans le mollusque, dans l'huître, ne ressortait pas pareil. L'eau était purifiée. C'est une manière que Dieu purifie notre âme. Mon frère, ma soeur, comprends aujourd'hui. Si Dieu veut qu'un tel t'a offensé, c'est pour purifier ton âme. C'est pour purifier mon âme, mon cœur, ton cœur. Parce que tu ne dois pas rendre coup pour coup, heure pour heure. Ce que tu t'as donné, tu dois le rejeter et purifier, donner autre chose. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alléluia. Toutes ces choses ne rendent pas pour rendre pareil. Mais tu dois sortir autre chose. Tu dois répandre cet amour. Un amour pur qui vient du Seigneur. Parce que nous avons vu, Pierre nous a dit que Jésus nous a laissé des traces, afin que nous suivions ces traces, son exemple. Il a été blessé. Comment il s'est vengé? Jésus est monté sur la croix pour se venger de toute irritation, de toute offense que tu l'as fait. Et je l'ai fait, et le monde l'a fait. Il est monté sur la croix pour se venger. Mais sa vengeance était comme l'huître. Il a transformé tout cela, on a mis sur lui, le Père a mis sur lui, il a transformé en perle. Et c'est là qu'il a acheté et il m'a acheté mes péchés. Une perle, l'Église, c'est la perle. Une perle de valeur. Ton offenseur regarde comme une perle
ton frère et ta soeur, regarde comme une perle d'une grande valeur. Parce que tu es comme lui, tu es comme elle. La même blessure t'a procuré cette valeur, le corps percé de Jésus, comme l'huître. Alléluia. Amen. C'est lui. Voici la manière de nous venger contre nos ennemis. Les ennemis de ton âme qui veulent te mettre dans l'amertume de la racine d'amertume, c'est à ces ennemis il faut te venger. C'est à ces ennemis je dois me venger parce que ce sont des ennemis de mon âme. La rancœur, l'animosité, les actions, ouvrir et fermer le tiroir. Et des fois, nous quoi graisser, nous quoi des grippants, pour ne pas bloquer. Après des années, là, nous venons ouvrir pour bien ouvrir, nous quoi des grippants. Depuis 10 ans, nous ne voulons pas changer, nous quoi des grippants. Le tiroir de nos cœurs. Je vous ai donné le mot grec. Logizomé. Dans 1 Corinthiens 13, 5. L'amour ne comptabilise pas les fautes. L'amour ne calcule pas les fautes. Dans le tiroir, nous avons des grands tiroirs dans nos cœurs, dans notre âme. Alléluia. Amen. L'amour veut détruire cela. Et tu ne peux détruire cela que par le pardon. Je vais te montrer dimanche prochain. Tu veux qu'on te demande pardon avant de pardonner. Pardonne avant, on doit demander pardon. Voici la loi du ciel. 8 n'a pas demandé au caillou de lui demander pardon. Il ne s'est pas irrité contre le caillou qui l'a blessé. Et il y a une transformation qui s'est faite. Et sa révolte, sa revanche, sa vengeance a contribué à des perles qui sortent de l'huître. Jésus veut tirer l'huile dans l'olive que tu es. Jésus veut retirer l'huile de l'olive que je suis pour utiliser cette huile avec toi et moi. Mais il faut que tu se détaches. Accepte d'être détaché ce matin. Acceptons d'être détachés sous le portail de ses racines. Amen. Jésus ne t'a pas appelé pour te mettre en chômage dans son royaume. Alléluia. Jésus ne t'a pas appelé, mon frère, ma soeur, pour te faire inscrire à la sédique dans son royaume. Je parle spirituellement. Hein. Pas dire, pasteur dit, pas la sédique. À pas sans dire. On peut parler spirituellement. Amen. Donc, on dit en créole pour nous bien entendre et comprendre. Jésus ne t'a pas appelé pour t'inscrire à la sédique spirituelle. Il t'a appelé pour être un ouvrier, une ouvrière dans son royaume. Celui qui considère qu'il doit considérer ton frère et ta soeur comme une perle de grande valeur. Tu as été acheté à le même prix. Jésus n'a pas payé 31 cycles d'argent pour toi. Il a payé 30 cycles d'argent pour moi. Le prix a été pour l'humanité le même, 30 cycles d'argent. Il ne t'a pas lavé plus que moi. Quand il nous a pris dans le monde, il nous a lavés identiquement. Nous étions des pierres mortes. Même si tu avais moins de péché, même si tu étais quelqu'un qui avait une belle éthique, mais tu n'étais pas moins mort que moi. Nous étions tous morts. Et il a lavé, il a fait de nous une pierre vivante.
Et aujourd'hui, il nous demande de ne pas être, ni pour nos frères et sœurs, ni pour le monde, une pierre d'achoppement. Amen. De pierres vivantes, de pierres mortes, nous sommes devenus pierres vivantes, maintenant ne restons pas, ne devenons pas une pierre d'achoppement. Amen. Je vais réserver cette partie dimanche prochain. Si j'ouvre le dossier, ce ne serait pas bien, je m'arrête. 3 principes nous allons voir pour empêcher les racines d'amertume. Je ne dis pas empêcher l'amertume. Alors, personne ne peut ne pas être amer. Même si c'est une bonne amertume, il existe de bonnes amertumes. Mais qu'elle soit bonne, mauvaise, il faut la traiter. Ce qui est mauvais et négatif, c'est les racines. Et c'est ça que je traite, hein, les racines. Je ne traite pas l'amertume, je traite les racines d'amertume. Amen. Parce que les racines d'amertume peuvent nous faire passer à côté de notre éternité. Et prenons ça au sérieux. Vous avez déjà vu, je ne rigole pas, je ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Je suis sérieux. Amen. Je vous ai bien montré dimanche dernier, dans la parabole de Luc 17, que Jésus avait bien dit, celui qui se repent était bien à l'aoriste actif et subjonctif. Donc Jésus mettait une probabilité, oui ou non, qui se repent, qui ne se repent pas. Tu dois quand même pardonner. Amen. L'excuse viendra après. La personne elle-même viendra te voir. Te dire, excuse-moi, je t'avais fait ça, je t'avais dit ça sur toi. Laisse la personne elle-même venir. Pas écher. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de l'aimer. La personne viendra elle-même. Ne force pas la personne, ça ne sert à rien. Parce que tu vas forcer quelqu'un à te dire pardon, il va te donner un pardon hypocrite. Et que le pardon soit vrai ou hypocrite, Jésus te dit, tu es obligé de pardonner. Donc n'oblige pas. Tu vas obliger pour gagner quoi? Tu obliges la personne, tu le persécutes. Ah, si tu pas venir excuser, la personne viendra pour finir t'excuse. Et c'est fini. Mais il n'a pas ni bon désir d'excuser. Il n'était pas prêt. Donne-lui le temps. Avec le temps, il va comprendre. Prie pour lui. Prie pour elle. Et il y a un réveil qui se fera un jour. Le remords va se réveiller en elle. Et qui trouvé les mêmes chardons ardents si tu es. C'est pour ça que Jésus a dit qu'en pardonnant ton ennemi, tu retires des chardons ardents sur sa tête. Si tu fais ça par esprit, l'Éternel va s'occuper de lui, d'elle. Rassure-toi. Ça vaut mieux que Dieu s'occupe de la personne à ta place. Parce que ta colère ne va pas accomplir la justice de Dieu. Et si tu te fais justice toi-même, tu te mets à côté de la justice de Dieu. Et il n'y a pas de justice en même temps. Si tu fais justice toi-même, tu retires et tu mets la justice de Dieu à côté. Il ne va pas agir en même temps. Dieu dit, tu fais ta justice ou tu me laisses faire ma justice. Amen. Donc si tu fais ta justice, le Seigneur ne peut pas t'accompagner. Parce qu'il a dit un seul qui fait justice, c'est moi. À moi la justice, à moi la rétribution. Vous voulez prendre place en moi? Eh bien, allez-y. Mais tu es déjà dans l'échec. Parce que c'est catastrophe, confusion et prolongation du feuilleton. Si ça a duré 10 ans déjà, ça va perdurer encore 20 ans. Alors laisse-moi faire justice pour toi. Je sais comment dompter son cœur, mais toi, prie pour elle. Prie pour lui et laisse-moi travailler.
Josué a parlé au soleil et c'est Dieu qui a donné la victoire. Parle aux situations. Laisse-toi baigner dans la grâce de Dieu et Dieu agit. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, reste béni mon frère, ma soeur. N'oublie jamais l'image de l'huître. Tu filtres, mais tu ne renvoies pas ce que tu as filtré. Tu renvoies une bonne eau, une bonne odeur, un bon parfum, agréable, qui sert d'édification à ceux qui t'écoutent parler, et ainsi de suite. Et si tu es sujet à te venger, alors venge-toi comme l'huître. L'irritation que l'offense t'a fait, cette pierre qui est passée à travers ton âme, alors tu dois la transformer en une perle, quelque chose de précieux devant Dieu. Et le pardon est précieux devant Dieu. Alléluia, parce que là tu grandis. Et le Seigneur te dit là, oui, ça c'est un ouvrier, je vais faire de grandes choses avec lui, avec elle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le même état qu'elle, que lui, il a passé le test. J'ai d'autres personnes dans le pays qui sont dans le même cas qu'elle, mais comme elle a passé le test, je vais l'envoyer vers ces personnes pour les retirer dans la même situation que moi, j'étais, mon âme et mon cœur. Alléluia. Jésus ne va pas descendre au ciel, venir faire notre travail. Et je le dis tout le temps, chacun, nous faisons quelque chose, ce n'est pas ton ministère que tu fais. Chaque chose que tu fais sur la terre, ce n'est pas ton ministère que tu fais. Tu fais le ministère de quelqu'un d'autre. Et cette personne d'autre s'appelle Jésus. Ça, le ministère pastoral que je fais, ce n'est pas mon travail, ça je le fais. Ce n'est pas mon ministère que je fais. Je fais le travail de quelqu'un d'autre, de Jésus. C'est son travail que je fais sur la terre. Quand tu visites les malades, ce n'est pas ton ministère que tu fais. Tu fais le ministère, le travail de quelqu'un d'autre. Et cette personne d'autre s'appelle Jésus. Tu viens en son nom et tu le représentes. Mais c'est son ministère que toi tu fais. Alléluia. Quand tu guéris les malades, les dons de guérison se manifestent dans ta vie. Ce n'est pas ton ministère que tu fais. C'est le ministère de Jésus que tu fais. Parce que lui, il ne peut pas sortir au ciel à chaque fois. C'est quoi Dieu qui ne se fatigue pas pour en faire Dieu t'es fatigué. Combien allait venir par jour le Seigneur t'a fait pour venir mettre sa main sur un malade, ainsi de suite, monter, venir, supplier quelqu'un, accepte-moi, monter, délivrer quelqu'un. Non, il a mis des pieds sur la terre, ce sont tes pieds, mon frère, ma soeur. Il a mis des mains sur la terre, ce sont tes mains. Il a mis des yeux sur la terre, ce sont tes yeux. Jésus se sert de cela. Tu es le corps et je suis le membre de ce corps. Alléluia. Donc si tu es conscient, tu es le corps, membre de Christ, du corps de Christ, agis en sa faveur et à son ministère de son royaume pour sauver des âmes. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur, et reste béni ce matin. Alléluia. Si tu es à Moab, si je suis à Moab, traverse la mer Rouge et reviens à Bethléem. Que ce soit ma prière pour toi et moi ce matin, au nom de Jésus. Alléluia.